kana na bima dangere de da mai ina ba ba dara tauna senya ne to ina be berni darina na ibe dari kana to Les moutons du nord. les moutons du nord il a déjà fâché maintenant il va faire ce qu'il veut FSNC moto kado huwa tani uwe Ils sont en train de partager les croquettes. Regardez, ils partagent les croquettes. Partagent les croquettes. On va rassasier qui est laissé qui. Vraiment. Les gars partagent les croquettes. Porter le gilet, nous sommes là pour sensibiliser les chauffeurs en route. C'est quand ça nous dépasse que ça arrive devant les autorités. Excellent, monsieur le gouverneur, avec tous les camarades, notre problème, notre véritable problème pour aujourd'hui, c'est d'abord de libérer tous les prisonniers qu'on les a arrêtés ici, et les chauffeurs et les motoboys. Deuxième point, c'est la casserie routière dans tous les territoires nationaux. Excellent, monsieur le gouverneur. Pourquoi le Cameroun ne peut pas être comme le Tchad? Quand tu traverses la frontière du Tchad, à côté, tu as droit au péage jusqu'à jamais la Excellent, monsieur le gouverneur. Bien parlé. Ça décourage même de payer le papier, les documents, le transport. Excellent, monsieur le gouverneur. Quand tu arrives au contrôle, si ton dossier est complet, on prend le dossier, on jette dans la cabine. C'est lui qui n'a même pas c'est ça. Il a mis quelque chose dans le dossier, c'est là où on le libère, il part. Oui, c'est ça. Tu as raison. Fait 1 heure de temps au contrôle, sans qu'on a ouvert même ton dossier. Excellent, monsieur le gouverneur. Ça, c'est notre deuxième point. Tracasserie routière dans tous les territoires nationaux. Notre troisième problème, c'est notre convention collective. La convention collective. Nous les chauffeurs, vous voyez quelqu'un. Moi par exemple, je suis aujourd'hui à 28 ans derrière le volant. Tu pars en retraite, tu n'as rien. Pourquoi ça, monsieur le gouverneur? La convention collective. Vous voyez un vieux chauffeur qui a fait des années. Il part en retraite, il est incapable de vivre. Pourquoi ça, monsieur le gouverneur? Monsieur le gouverneur, nous vous prions de nous faire, qu'est-ce qui empêche de faire signer la convention collective? Est-ce que vous savez qu'il y a les chauffeurs qui touchent 70 000 francs? Il y en a. Est-ce que vous savez qu'il y a les chauffeurs Est-ce que vous savez qu'il y a les chauffeurs qui conduisent sans salaire? Il y en a. Est-ce que vous savez qu'il y a les chauffeurs qui ne sont pas affiliés à la CNPS? Il y en a. Est-ce que vous savez qu'il y a les chauffeurs quand ils font l'accident, les particuliers, les sociétés les abandonnent? Il y en a beaucoup même. Excellent, monsieur le gouverneur. Avant-hier même. Pour ne pas être long, je vais pouvoir laisser ici. Si peut-être mon collègue aura quelque chose à dire. Excellent, monsieur le gouverneur. Voyons le trajet comme par exemple Garaboula Ngaoundere. Nous payons les impôts, nous payons le péage.
Nous cassons nos véhicules. Quand tu as un problème sur le camion, tu rentres, le patron te coupe de l'argent. À la fin du mois, tu n'as même pas de salaire. Parfois, que tu es un casseur. Et c'est l'état de la route. Excellence, monsieur le gouverneur, comme vous êtes le père des enfants, vous pouvez vraiment tout faire. Si on nous signe notre convention collective, c'est là où nous serons un peu à l'aise. Et la libération de nos frères qu'on les a arrêtés ici à Menganga, là où nous sommes derrière nos frères qui sont arrêtés à Menganga et à Ngaoundéré, et on refuse même qu'on va les donner à manger. Donc dans tous les territoires, nous ne sommes pas les politiciens. Nous ne sommes pas les politiciens, nous ne sommes pas les manifestations. Donc nous avions grévé le ministre, nous avons fait demander de lui faire confiance. Mais nous allons bien au ministre, le ministre nous a abusé. Donc nous on ne connaît pas si peut-être on a un capitaine dans ce bateau où nous les chauffeurs nous sommes abandonnés par nous-mêmes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une journée qui ressemble à un tournant. Une de ces journées où le pays semble retenir son souffle. Parce que ce qui se joue sur les routes du Cameroun ne relève plus d'un simple différend entre camionneurs et forces de maintien de l'ordre. Non, à Garoua-Boulaï, dans la région de l'Est, l'asphalte est devenu une ligne de fracture. Les moteurs se sont tus, les klaxons se sont éteints, les camions forment une muraille immobile. Plus rien ne circule. Et au moment même où l'administration pensait pouvoir éteindre le feu avec une intervention de routine, l'arrivée du préfet s'est révélée inutile, presque dérisoire. Les camionneurs ne se sont pas contentés de maintenir leur position. Ils lui ont répondu d'étendre leur mouvement jusqu'à Berthois. Comme pour dire, vous n'avez pas compris l'ampleur de ce qui se passe. Nous ne sommes plus dans un simple échange de courtoisie administrative. Parce que oui, ce qui a commencé comme un banal accident de route, un contrôle, une altercation, une gifle, un énième bras de fer entre transporteurs et gendarmerie, a basculé dans toute autre chose. Les revendications ont changé de nature, d'échelle et même de ton. Les grévistes ne parlent plus seulement de respect, de conditions de travail ou d'abus d'autorité. Ils réclament la libération de tous les prisonniers politiques. Ils parlent de blocage généralisé des routes à l'échelle nationale. Ils annoncent, calmement mais fermement, que les régions du littoral, du centre et de l'ouest pourraient se couvrir de camions stationnés, moteurs coupés, chauffeurs debout devant leur remorque comme devant un symbole. Et pendant que Garoua-Boulaï entre dans cette tension nouvelle, c'est Menganga qui se rappelle à la mémoire collective. Menganga, où tout a commencé il y a quelques jours, où la pression sociale a explosé avant de se propager comme une onde de choc. Ce n'était pas un soubresaut isolé, c'était le premier signe d'un ras-le-bol longuement comprimé. Et aujourd'hui, c'est Garoua-Boulaï qui prend le relais, comme si chaque ville ouvrait le chapitre suivant d'un même récit national. À Ngaoundéré, l'onde de choc se fait déjà sentir. L'agence touristique a fermé son portail, un geste fort, presque symbolique. Elle annonce qu'elle ne fera plus la ligne du Grand Sud. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain non plus. Et là-bas, dans la cour de l'agence, les passagers venus pour embarquer vers Douala ou Yaoundé sont au bord de la crise de nerfs. Certains pleurent, d'autres s'énervent, d'autres encore tournent en rond comme s'ils cherchaient un moyen invisible de se téléporter. Ils ne comprennent pas comment un pays peut se bloquer si vite, si brutalement, si complètement, parce que ce mouvement n'a plus de contour clair. Ce n'est plus seulement une grève, c'est une réaction en chaîne. C'est l'impression diffuse que chaque lieu, chaque gare routière, chaque corridor économique peut devenir le prochain point de rupture. Les chauffeurs ne parlent plus seulement entre eux, ils parlent au pays. Ils disent qu'ils en ont assez, que trop de décisions tombent d'en haut sans se soucier d'en bas, que trop d'ordres se donnent sans dialogue, que trop d'injustices se répètent sans conséquence.
Et quand ils se mettent en travers des routes, ce n'est pas seulement leur métier qui s'arrête, c'est une partie du pays qui s'immobilise. Mais derrière les klaxons muets et les camions immobiles, il y a aussi une atmosphère inquiétante. Parce qu'un pays où les routes se ferment n'est jamais un pays calme. Un pays où le transport se fige, c'est un pays où la tension grimpe. Un pays où les chauffeurs, ces veines de l'économie nationale, se mettent en grève, c'est un pays où les nerfs commencent à lâcher. Et ce que tout le monde craint aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'extension de la grève, c'est l'extension de la colère, celle qui ne se contrôle plus, celle qui dépasse le cadre des organisations professionnelles, celle qui devient sociale, politique, nationale. Les régions attendent, regardent, surveillent, littoral, centre, ouest. Personne n'est sûr de ce qui se passera dans les heures à venir. Est-ce que les camions vont s'aligner à Bonabéry, à Bafoussam, à Edea? Est-ce que les gares routières seront fermées les unes après les autres? Est-ce que les axes stratégiques du corridor Douala-N'Djamena au corridor Douala-Bangui vont s'éteindre comme des lampadaires qu'on coupe dans la nuit? Et au milieu de ce tumulte, un murmure circule. Ce n'est plus une histoire de camionneurs, c'est une histoire de pays. Un murmure qui fait frissonner, parce qu'il dit tout, et peut-être trop. Et voilà où nous en sommes. Un pays traversé par un mouvement qui change de nature à mesure qu'il avance. Un pays où l'on ne sait plus très bien si l'autorité tente d'éteindre un incendie ou si elle tente de rattraper une avalanche. Un pays où chaque décision locale peut devenir un symbole national. Un pays où la route, cet espace banal, devient soudain le théâtre d'un affrontement silencieux entre citoyens à bout et institutions débordées. Ce soir, demain, après-demain, personne ne peut prédire la suite. La seule certitude, c'est que ce qui se joue actuellement dépasse largement la simple circulation. C'est l'expression d'une fatigue profonde, d'une incompréhension accumulée, d'un fossé qui n'a cessé de se creuser. Et tant que personne ne s'assoit réellement autour d'une table, tant que le dialogue reste un mot théorique, les routes resteront plus fortes que les discours. Le Cameroun vit un moment particulier, tendu, fragile. Un de ces moments où tout peut s'apaiser, où tout peut s'envenimer. Un moment où l'on mesure la fragilité d'un pays quand ceux qui le font tourner décident d'appuyer sur pause.